Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, peut-être avez-vous eu besoin de réseau, de rencontrer votre réseau ou de vous constituer un réseau. Ça, c'est très important. On en parle avec Isabelle Stemmer. Vous faites du networking, experte en networking. Vous avez écrit un livre, Tu te lèves et tu décides, développer ton réseau. Car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. Exactement. Ce livre est sorti, puis vous en préparez un autre pour 2023. Quelle définition vous donnez à ce mot? Parce que c'est très impalpable, le networking. Tout le monde en fait sans le savoir. Absolument. Alors d'abord, on fait bien souvent l'amalgame entre réseau, networking, démarche réseau, etc. Donc le réseau, c'est finalement toutes les personnes avec lesquelles on a une tranche de vie en commun. Et puis le networking, c'est les techniques et les actions qu'on va développer pour mettre en réseau un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes, en partant de son premier cercle finalement. C'est-à-dire qu'on démarre de ses plus proches, avec lesquels on est en confiance, qui n'est pas un réseau, qui sont ses amis. Absolument. Et on va les implémenter, voir comment on peut accéder à une personne, à un responsable, par ces réseaux en fait. Absolument, sachant que bien souvent on hésite à mélanger réseau personnel et réseau professionnel. Or, en fait, les personnes que l'on connaît très très bien, qui sont nos liens forts, sont de véritables viviers de liens faibles. Et c'est par l'intermédiaire des liens faibles qu'on va avoir accès à des informations plus stratégiques. Et c'est d'ailleurs ces liens faibles qui sont les plus efficaces dans les développements professionnels, que ce soit quand on est salarié, qu'on veut évoluer dans une entreprise ou quand on développe une activité. Alors, vous accompagnez des individus, des groupes, de ceux qui veulent changer de métier. On parlera tout à l'heure des changements de vie, de changer de secteur. Il faut aussi, j'imagine, quand on fait du networking, savoir animer, asseoir autour de la table les bonnes personnes. C'est un savant dosage. Il y a un travail de psychologue quand même dans le networking. Absolument, il faut être très savoir d'abord bien se connaître et puis aussi savoir reconnaître la personnalité de ses interlocuteurs pour optimiser les interactions relationnelles et puis savoir ce qui va fonctionner, ce qui va moins fonctionner, etc. Donc il y a, comment dirais-je, une bonne connaissance de soi-même et des types finalement de personnalité des uns et des autres. Ceux qui décident de franchir le pas, ils viennent vous voir, ils s'assoient. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne vous disent pas « j'aimerais que vous me fassiez du networking ». Ils ne vous disent pas les choses comme ça? Non, en fait, ils poursuivent un objectif précis. Soit ils pilotent leur carrière, soit ils démarrent une activité alors qu'ils étaient salariés, soit ils sont en train de se reconvertir, soit ce sont des petits entrepreneurs, ils souhaitent développer leur business, ou ils souhaitent devenir experts dans un domaine alors qu'ils ne le sont pas du tout jusque-là, ou ils souhaitent s'installer dans une zone géographique où ils ne connaissent personne. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre carnet d'adresse, votre petit carnet à spirale. Comment on fait? Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, j'apprends aux gens à construire une démarche de sorte que, aujourd'hui, ils ont un objectif, mais demain, ils auront peut-être un autre objectif. Donc, en fait, j'apprends la méthode, de sorte que... Avoir toujours les outils, quoi. Voilà, exactement. Donc, en fait, on part d'une situation à l'instant T, donc on fait un audit. Qui je connais, qui me connaît, qui j'ai rencontré depuis le début de ma vie. Est-ce que je peux le toucher par l'intermédiaire de... Exactement. Et comment je suis présent sur les réseaux sociaux? Quel type de réseau social d'ailleurs j'utilise? Ça, c'est un enjeu fort. Oui, mais c'est toujours un outil au service de l'humain. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, à quel réseau je suis naturellement relié? Est-ce que j'ai fait une grande école? Est-ce que j'ai les alumni, ça c'est important. Les alumni, c'est super important. Est-ce que j'ai travaillé dans une grande entreprise qui entretient justement un réseau d'alumni? Est-ce que j'habite dans un quartier où il y a une activité, comment dirais-je, intéressante à suivre? Est-ce que j'ai des responsabilités associatives, etc. Ma vie, finalement, est une suite de tranches de vie où je peux être relié d'une façon ou d'une autre à des réseaux. Donc j'en fais le point et on part effectivement de cette situation à l'instant T. Et ensuite vous ramifiez. Oui, et puis il faut être très très clair aussi sur son objectif. Bien sûr, c'est important. Parce qu'il faut les mettre en perspective, finalement, cette situation. Il vous arrive de dire à un client, avant qu'on parle de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, parce qu'il y a une actualité, Isabelle Stemmer, il vous arrive de dire à un de vos clients, non, vous ne pourrez pas aller rencontrer Barack Obama pour développer votre sujet. Enfin, je dis Barack Obama comme je pourrais dire quelqu'un qui, a priori, est impossible à toucher.
C'est pas le cas, hein, puisque comme vous le savez, avec la théorie des 6 des degrés de deux, séparation, c'est exact. qui est devenue 3,4 avec l'avènement des réseaux sociaux, finalement, en théorie, on peut toucher Barack Obama pas si difficilement que ça. Presque tout le monde, Presque finalement. tout le monde, finalement. Avec Voilà, un peu tout à de fait. culot. Isabelle Stemmer, trait d'union by Isabelle Stemmer. Tout à fait. C'est très joli, on dirait presque une marque de parfum. Bon, ben, j'espère que ça sera une traînée de poudre. C'est ça. Ça sera Aussi. agréable. Ça sera agréable à suivre. Moi, j'ai fait le constat suivant, c'est que bien souvent, les gens s'inscrivent à des réseaux pour développer leur business ou pour trouver un job. Ils sont prêts à payer le prix pour, comment dirais-je, intégrer ces réseaux. Puis finalement, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que ça n'a pas l'effet escompté. Et au moment du renouvellement, où on leur demande de renouveler leur cotisation, etc., ils se posent des questions. Or, en fait, ils n'ont pas été suffisamment proactifs et ils n'ont pas été finalement activés toutes les ficelles, toutes les... Ils n'ont pas utilisé le réseau, Ils en fait. n'ont pas utilisé le réseau. Alors, j'aime pas trop le mot utiliser le réseau. Non, mais moi, j'aime activer le réseau. Activé, oui, bien sûr. Et du coup, pourquoi ils n'ont pas été proactifs? Parce que justement, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est pas une discipline qu'on apprend à l'école, malheureusement. Évidemment. Et donc, en fait, le trait d'union by Isabelle Stemmer, c'est un programme tout en un. Qui permet à la fois d'apprendre à réseauter en pratiquant au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes, tous statuts, tous âges confondus. Donc, grandeur nature, Grandeur nature. un micro-réseau, un mini-réseau. Exactement. On apprend les grands principes du réseautage à 10 ou 12 pendant 6 mois à raison de réunions de 2 heures par mois. Puis, une fois qu'on a terminé ce programme, eh bien, on rejoint un réseau d'alumni qui ont tous suivi ce programme pour continuer de développer son réseau. D'accord. 10-12 personnes qui sont membres de votre, de votre cercle. Comment vous les sélectionnez? Là aussi, c'est un vent mélange. C'est le fruit du hasard. Alors bon, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé par des groupes pilotes, donc des gens Là, de mon vous êtes dans les entourage. groupes pilotes, là. Je suis sur 2 groupes pilotes. Le premier, c'était vraiment des gens que je connaissais de très près. Puis le deuxième, d'un peu moins près. Ça veut dire qu'ils sont Et ça va réunis. faire boule de neige. Ouais. Tous les mois, 2 heures, dans un espace dédié. Absolument. Alors, tous les mois, 2 fois 2 heures. Tous les 15 2 fois jours. 2 heures. Absolument. Donc ça fait 4 heures dans un mois. Absolument. L'espace est choisi, j'imagine que Absolument. c'est un lieu particulier. C'est quoi? Tout à fait. C'est plutôt une ambiance club, c'est une ambiance lounge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on Je cherche? loue des cocoon space, pour D'accord. ne rien vous cacher. Et il y a des salles qui sont mises à disposition en plein cœur de Paris, qui sont, comment dirais-je, très Ouais, confortables. très agréable. Et en même temps business, et donc ils sont propices aux échanges. Tous ceux qui sont les 10 et 12 de ce groupe, Oui. en fait, savent tous qu'ils viennent pour la même chose. Absolument. On est d'accord, donc c'est On est totalement d'accord. assumé. C'est totalement assumé. Parce que souvent, on est un peu pudique, parfois on se dit oh, je donne pas la carte, c'est pas le lieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent pas tous pour la même raison. Ils viennent tous pour apprendre à réseauter en pratiquant et pour du coup rencontrer des gens qui sont dans la même situation qu'eux. Mais dans un groupe, on peut avoir un chef d'entreprise qui, par exemple, a envie de développer son réseau pour, comment dire, améliorer sa pratique managériale. Et donc, y trouver de l'inspiration et être meilleur dans sa pratique au quotidien. Mais il peut y avoir aussi des gens qui, comment dirais-je, sont en reconversion, qui pilotent leur carrière ou qui développent un business indépendant. Isabelle Stemmer, comment vous faites? Vous êtes dans la salle, dans un coin, il y a une caméra, vous filmez avec des écrans là. de contrôle. Non, je vous taquine, mais vous êtes physiquement là. Je suis physiquement C'est-à-dire là. que vous rectifiez, puisque là on est en formation. Non, je ne le ferai pas comme ça. Vous reprenez le participant? En fait, il y a une partie, on va dire, un peu doctorale, et puis une partie exercice à faire pour la prochaine fois. C'est pour ça que les réunions sont espacées de 15 jours. Et donc, une fois qu'on revient, 15 jours après, on a retravaillé et on restitue finalement le fruit du travail qu'on avait à faire. Oui. En public, chacun échangeant, et du coup, on s'enrichit progressivement de l'expérience des autres aussi. C'est les retours d'expérience qui Exactement. permettent à l'autre de dire j'ai eu la même situation. Exactement. Ça veut dire qu'en grandeur nature, une fois que vous avez théorisé, puisqu'il y a une partie de votre expérience, de votre valeur ajoutée, il y a une partie très concrète. C'est-à-dire que les gens prennent un verre, se servent, discutent, et là vous observez des moments en fait. C'est là où vous décryptez. Et d'ailleurs, à la fin, comment dirais-je, de ces séances, on va tous boire un pot généralement, et puis on parle business ou pas, on parle d'autre chose, parce que le réseau, c'est aussi ça. Se découvrir autrement. C'est se découvrir autrement, se rencontrer. Et puis, il se passe des choses entre les réunions dont je ne suis même pas au courant. Et je sais qu'effectivement, puisque
les membres du trait d'union se connaissent mieux, eh bien, ils commencent à développer des choses ensemble, éventuellement à travailler ensemble, à construire des partenariats. Bref, ils mettent en application les principes qu'on a vus ensemble lors des réunions. Merci Isabelle Stemmer. Vous nous apprenez des choses que vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, qu'on n'apprend pas à l'école de commerce. Le networking ne s'apprend pas, c'est une sorte de zone grise du business en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors que c'est hyper important. Essentiel. Et c'est essentiel et ça peut faciliter votre quotidien à la fois au plan personnel et au plan professionnel. Juste un mot, vous avez des candidats ou des clients timides qui vous disent, moi mon vrai problème c'est pas que je sais pas, c'est que j'ose pas. Absolument. Et puis il y a des personnes aussi qui n'osent pas aborder, qui une fois qu'elles ont abordé, transforment très très bien. Donc il y a des problématiques différentes en fonction des personnes. Ouais, ça, il y a une forme de psychologie très fine de chaque personnalité. Merci Isabelle Stemmer avec ce projet qui est aujourd'hui pilote et qui démarrera en septembre 2022. Trait d'union by Isabelle Stemmer. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Et de nous avoir éclairé sur le networking. Smart Philo, tout de suite, les soft skills. Mais qu'est-ce qui est philosophique dans les soft skills? Vous allez voir, Laurent Paillet-Chevalier va tout nous expliquer.